Salut le Hainaut Roller Quad, voilà, vite fait, une petite vidéo un peu explicative pour vous expliquer comment nettoyer ça. Parce que ça se démonte, ça se nettoie. Donc pour ceux qui n'ont pas, entre guillemets, comme moi, auraient la chance de produits industriels, de machines, entre guillemets, pour nettoyer les roulements assez rapidement, hashtag la présidente, je vais vous montrer un peu comment démonter vos roulements, les nettoyer avec ce que vous avez à la maison, ce qu'on appelle de l'huile de tournesol. Donc voilà, donc c'est parti. Donc, ouais, le montage n'est pas encore fait, donc voilà. Une fois démonté votre roue, les croquis juste ici. Vous l'avez démonté, normalement vous avez la roue en elle-même qui monte dessus. Vite, voilà, on est à peu près dans ce goût-là. Votre montage à vous, ça donne à peu près ça. Donc le but, entre guillemets, c'est que vous puissiez... Je vais essayer de faire ça sans foutre la merde. Ça a l'air d'aller approximativement. Bon, je continue. Donc le fait, c'est que quand la roue, vous en êtes arrivé là, vous enlevez la roue, et l'axe qui se trouve ici, juste là, vous passez la roue dedans. Je sais pas, je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Hop, là ici, voilà. Ici comme ça, hop, vous le rentrez dedans, mais vous le rentrez pas au fond. Et vous tournez la roue. Vous la bougez de gauche à droite. Et vous sortez votre roulement. Donc, idem de l'autre côté. On va y arriver. Je vais faire ça ici, là, en visant la vidéo. Excusez-moi, hein, c'est ma première vidéo. Donc là, le trou, hop. La tige filetée, on la rentre dedans. Et on tourne sur le côté. On force tout doucement sur le côté, comme ça. Et on sort le roulement. À partir de là, quand vous arriverez à ce stade-là, vous verrez, entre guillemets, pour ceux qui roulent dehors, la plupart. Sur cet axe ici, vous allez vous retrouver avec des cheveux, des poils, un peu de tout. Un peu de tout. Donc le mieux, c'est de prendre un chiffon, faire sauter, entre guillemets, toute cette saloperie-là, et bien nettoyer l'axe. Donc pour nettoyer l'axe, c'est pareil, hein, je reviens un peu, entre guillemets, à ce que vous avez chez vous. De l'huile de tournesol. Passez un petit coup de chiffon, proprement. Et vous faites ça sur la totalité des roues. Sachant que moi, c'est pas encore monté. Mais les roulements sont déjà là. À partir de là, vous prenez vos roulements. Ici. Et délicatement, vous la faites tremper dans l'huile d'olive. Oui, je suis désolé, j'ai dû tuer des tournesols, Lucie. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc on met tout ça là-dedans. On met à tremper. Secouer un peu. Bon, après, il y a une partie, je vais dire pour les filles, entre guillemets, qui sont un peu... comment on peut appeler ça? Un peu... princesse. Ouais, allez, on va appeler ça les princesses. Alors, on va mettre les doigts dans l'huile, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc, si vous avez peur d'avoir les mains sales ou les mains graisseuses, passez cette vidéo, ça vous servira à rien. Au pire, trouvez quelqu'un qui n'ait pas peur de l'huile. Voilà. Donc moi j'ai deux types de roulements différents. J'en ai un à cage extérieure et ouverte de l'autre côté. Donc ça, si vous avez ça chez vous, ça c'est la partie intérieure de la roue. C'est la partie non visible. Ça c'est la partie visible. Donc ça c'est de la BEC 7 sans dire de conneries. Et ça reste de la BEC 5. Donc ça c'est du roulement de base que tout le monde doit avoir normalement. Qui, entre guillemets, ne sont pas possibles d'ouvrir. Parce que vous avez d'autres roulements aussi qui a juste une bague à l'intérieur à faire sauter. Et on accède directement aux billes qui est à l'intérieur. Pour nettoyer c'est vachement mieux. Mais bon là pour le moment je les ai pas. Donc un petit bain d'huile. Pour la plupart... regardez déjà, rien qu'en le mougeant comme ça, sachant que j'ai roulé avec un peu pas le contraire. J'ai les mains pleines d'huile. Ça c'est pour les princesses. L'huile c'est bon pour la peau.
Donc là, moi délicatement, je bouge les roulements. Pour moi, personnellement, après, vous les prenez, vous les faites tourner tout doucement, vous allez voir. C'est ce qu'il y a de mieux pour le... Voilà. Vous les faites bouger avec les doigts, parce que là, moi, j'ai une main prise pour la vidéo, donc automatiquement, c'est plus compliqué de vous expliquer comme ça. Après, faire tous les roulements comme ça. L'huile passe partout, donc automatiquement, ça va aider, entre guillemets, à nettoyer en surface. Putain, qu'est-ce que j'ai fait le con, moi, j'ai pas pris de sopalin. Bougez pas. Alors ça comme ça, c'est juste que je vais essayer d'attraper. Voilà. Des choses comme ça. Donc à partir de là, vous laissez tremper un peu. De toute façon, vous avez que ça à faire. Pour le nettoyage. Pareil pour les écrous qui se trouvent ici. Surtout ne perdez pas de pièces. Les écrous là, c'est pareil. Ils ont tendance à être, comment dire, sales. Donc c'est pareil, hein. Un petit bout de papier, un petit peu d'huile, passer à l'intérieur. C'est pareil ici, un peu d'huile, passer un coup comme ça, enlevez bien les excédents de cochonneries, de saloperies que vous avez ramassé pendant que vous roulez dehors. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ça, faut repartir sur de bonnes bases, sur quelque chose de propre, entre guillemets. Vous faites ça, regardez, c'est tout propre, c'est tout beau, c'est tout neuf. Mis à part ça, donc là on continue quand même, on voit que quand même que l'huile a un peu changé de couleur. Et je fais que de nettoyer en extérieur. Après à l'intérieur, automatiquement, on va voir que le bain d'huile c'est ce qu'il y a de mieux. Après je conseille, si par exemple vous faites une session ou avant une session, prévoyez un bain de... Allez, je vais dire, sans dire de bêtises, 24 heures dans un bain comme ça. J'ai d'autres utilisations en version industrielle, mais ça après, là, c'est autre chose. Je dirais à la limite une autre vidéo. Mais pour moi, le plus simple pour vous, adhérents, entre guillemets, qui commencez le roller ou un minimum de connaissances, c'est que ça, pour moi, ça a été mes débuts. Ma mère a gueulé. Dédicace. Je lui ai bouffé de l'huile mais gogo. Mais si vous n'avez pas d'huile de tournesol, n'hésitez pas, hein, à l'huile d'olive, ça marche très bien aussi. Hein. Bon, les roulements sont trop italiens, mais après ça, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de nettoyer en surface et après, l'huile en elle-même va s'imprégner à l'intérieur des roulements. Nettoyer en fait un peu la poussière, toutes les cochonneries entre guillemets que vous avez à l'intérieur. Ça, automatiquement, ça peut pas leur faire de mal, loin de là. Après, à partir de là, vous prenez vos roulements, vous les séchez avec un chiffon, vous épongez légèrement la surface, hein, c'est pour éviter que ça dégueule de partout. Bon, ça risque de dégueuler un peu quand même pendant un certain temps, mais amusez-vous, entre guillemets, à chaque fois que vous prenez un roulement, vous le faites rouler comme ça. Vous sentez s'il n'y a pas de dur, s'il n'y a pas de craquement ou quoi que ce soit, c'est qu'ils sont propres. Dès que vous avez un craquement, entre guillemets, ou... vous sentez un léger craquement, c'est qu'il y a de la poussière à l'intérieur. Donc, ils sont bons pour retourner au bain et vous refaites la même chose. Vous reprenez vos roulements, vous le faites tremper. Hop. Vous le faites tourner. C'est juste pour faire enlever les saloperies, toutes les cochonneries, toute la poussière que vous avez ramassée à l'intérieur. Bon, c'est pour un meilleur roulage. Hein, c'est... Puis, bon, je vais dire, entre guillemets, ça reste un bon entretien, entre guillemets. Pour éviter de racheter des roulements tous les 3 semaines ou tous les 6 mois parce que vous roulez dehors. Après, en salle, c'est autre chose. Bon, en salle, vous ramassez quand même des cheveux, hein, je vous le dis tout de suite, hein, parce que... Donc, rien que le démontage sans nettoyer les roulements, ça sera pas mal déjà pour enlever l'excédent de cheveux, de poils, je veux même pas savoir. Tout ce qui se trouve là-dessus, en fait. Au niveau de l'axe qui se trouve là. Ça, toute la merde va se foutre là-dessus, c'est sûr et certain. Après, bon, je veux dire, sur les roues, un petit coup de chiffon, intérieur, extérieur... il y en a assez, largement assez. Donc voilà. Donc moi là, je vais attaquer ma partie montage. Donc pour ceux que ça m'intéresse, il y aura un deuxième lien pour le montage. Mais là, vous voyez, hein, j'ai quasiment rien fait avec les roulements. L'huile d'olive, elle est noire. Et
Bon là, je vous dis, hein, ça fait quoi 10 minutes de vidéo, ça fait quoi 10 minutes qu'ils sont dans l'huile. On peut voir quand même le résultat de... L'huile est sale, très. Sachant que je roule énormément dehors. Hein. Donc voilà. Donc ça, pour vous, ça reste un très bon entretien pour vos roulements, pour une meilleure vie, un peu plus longue si vous n'avez pas le budget entre guillemets pour en arracher toutes les semaines. Mon cas, j'ai pas envie d'en racheter toutes les semaines non plus. Voilà. Bon bah je vous remercie de voilà, des petits retours au cas où si vous avez des questions sur n'importe quoi, montage, démontage, l'entretien ou n'hésitez pas, je suis là. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, le Eno Roller Quad, je vous souhaite un bon ride et amusez-vous bien sur vos rouleaux. Allez, salut!